réalisé par Claude Monet. En 1884, le peintre français tombe sous le charme du pont et du château qui le domine. Au Moyen-Âge, ce pont sur la Nervia, c'était l'unique accès au village. Il permettait ensuite d'accéder au château des Doria qu'on voit tout là-haut. Allez, on y va. Mais avant d'arriver, il faut traverser l'ancienne cité. Les ruelles sont pavées, étroites et entrelacées, et les bâtiments assez hauts pour garder l'ombre et la fraîcheur. Aujourd'hui, les locaux n'y sont plus très nombreux, remplacés par les touristes et les B&B. C'est l'option choisie par Charlotte. C'est super impressionnant d'être dans des lieux où on sent l'histoire autant autour de nous, en fait. Moi, quand je me balade dans les ruelles, j'imagine, je me dis qu'est-ce qui s'est passé ici au XVIe siècle. C'est que je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de petites rues, autant avoir une ville dans la ville, en fait. C'est confiné, quoi. Tout le monde est les uns contre les autres. C'est impressionnant comme fortification. Hein. Alors ça monte, ça descend, c'est vrai que parfois c'est un peu fatigant. Heureusement, il y a des haltes sympathiques, comme ici, dans la cave de Francis. À plus de 80 ans, Francis produit encore le rosé, une micro-appellation locale. Tu ne le trouves pas ailleurs, tu le trouves qu'à Dolce. Le goût est doux, un peu avec des degrés, mais... Aujourd'hui, à Dolciacqua, ne reste qu'une poignée de producteurs de ce breuvage particulier. Il est fort, il fait 13,5. Ah oui. On ne l'a pas le goûter. Pas maintenant. D'abord, il faut encore grimper quelques dizaines de mètres pour enfin arriver au château des Doria. En compagnie de Gerda, guide ici depuis 12 ans et incollable sur le site. Déjà au temps des Romains, la vallée de la Nervia était une importante route du sel. Le sel, c'était l'or blanc, la marchandise la plus précieuse. Le château était une étape sur cette route du sel, et les Doria, les seigneurs locaux, percevaient une taxe sur chaque passage, ce qui assurait leur fortune. Il faut imaginer les caravanes avec leurs mules, et quand ils passent derrière le château, comme aujourd'hui sur l'autoroute, taxe. De cette gloire passée ne reste que des ruines et quelques mosaïques, stigmates d'un passé flamboyant. Une escapade italienne qui ne serait pas complète sans quelques raviolis à la sauge, une spécialité locale. Une quinzaine d'euros pour ce plat, ajoutez le péage, l'entrée au musée, ça fait une cinquantaine d'euros pour une journée hors du temps, mais à quelques kilomètres de la frontière. Bon appétit. Et bon appétit.